NRC, le monde à notre portée. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Fotso Moïse Junior. Appelez-moi Pèlerin. Vous êtes la bienvenue dans cette présentation ou dans cette émission, les chroniques de Pèlerin. Et dans cette émission, je vous parle de mon parcours, je vous parle de mes expériences, je vous parle des différentes vicissitudes et contradictions que j'ai rencontrées depuis mon enfance. Je vous parle exactement de tout ce par quoi je suis passé et qui a forgé en moi un véritable mental d'homme. C'est dans ces vicissitudes que j'ai puisé la force et la capacité de pouvoir m'adapter, de pouvoir m'en sortir et de pouvoir être où je suis présentément. Alors la première des choses que je m'en vais partager avec vous, c'est mon enfance. Je suis né un 18 mai 1993 dans l'arrondissement de Baribakem, le département du Mungo dans la région du littoral. Je suis originaire de Banjoun, de père et de mère Banjoun. Je suis sixième enfant d'une fratrie de 7. Nous sommes 7 à nos parents, il y a 4 garçons et 3 filles. Et je suis l'avant-dernier. J'ai grandi dans une famille profondément religieuse. J'ai grandi dans une famille où l'amour, l'attention et la charité sont les choses qui prévalent. Mais je ne savais pas que pendant mon parcours, mes parents avaient une vision pour moi avant même que je naisse. Alors, comme tout enfant, je vais faire mon parcours scolaire en commençant par la maternelle et je vais obtenir mon CEP en 2003 et je vais passer pour l'entrée en 6e. Donc, en 6e, il faut rappeler que durant tout ce parcours de la maternelle jusqu'en 6e, mon père avait pour moi un rêve, celui d'être pasteur. C'est au fil des temps que je commencerai à comprendre la pertinence ou alors la profondeur de la vision qu'il avait pour moi. Bien que je n'en sois pas d'accord, ça a créé beaucoup de polémiques et beaucoup de difficultés entre ma famille nucléaire et moi. Alors quand je vais grandir, je vais être passionné par la science. Et du coup, je vais nourrir le désir et la volonté d'être médecin. En étant donc médecin, j'ai pour faculté et pour obligeance de participer à la construction ou au mieux à la mise en santé du personnel. Il est donc question de pouvoir travailler de fond en comble pour pouvoir laisser un héritage social, ceci en participant à l'amélioration de la santé de tous ceux qui sont autour de moi. Mais cette vision ne va pas conforter mes parents. Cette vision ne va pas conforter ma famille. Cette vision ne va pas conforter mon entourage et je vais commencer à subir des menaces beaucoup plus de mon père. Alors, je vais obtenir mon baccalauréat en 2013 et je vais opter pour une formation en sciences à l'université de Yaoundé 1. La filière que je vais choisir, c'est Sciences de la Terre et de l'Univers, STU. Et à l'époque, vous connaissez les réalités de nos universités africaines, pour ne pas dire camerounaises, avec des amphis 1500, amphis 2000, amphis 1000, où il faudrait être à l'école à l'heure. Ça veut dire se réveiller très tôt, prendre le taxi très tôt et puis avoir des bons sièges pour pouvoir mieux écouter les leçons qui sont dispensées dans ces amphithéâtres, pour ne pas dire dans ces magasins. Et du coup, cette position va être très inconfortable pour moi. Parce que quand j'arrive à Yaoundé, je suis accueilli par mes grands frères. Mes grands frères qui prennent l'initiative de m'accompagner, qui prennent l'initiative de m'épauler et qui me prennent sous leurs ailes comme leurs poulains, ils sont pour moi des tuteurs. Mais leur situation financière est très déplorable. Ils ne seront vraiment pas à la hauteur de mes besoins, ils ne seront pas à la hauteur de mes obligations, ils ne seront pas à la hauteur de mes exigences. Il fallait que je prenne le taxi 1000 francs chaque jour, donc 500 aller, 500 retour. S'il faut compter les photocopies, s'il faut compter que je mange, s'il faut compter peut-être mon argent de poche, en tant qu'un enfant suffisamment intelligent et suffisamment outillé, je vais me rapprocher de mes grands frères pour en demander une causerie beaucoup plus pacifique et beaucoup plus paisible. Et je vais leur faire comprendre que lorsque j'essaye d'analyser, lorsque j'essaye de comptabiliser tout ce qu'ils mettent en marge pour s'occuper de moi, ça peut suffisamment valoir la location d'une chambre près du campus, de manière à ce qu'en semaine, je passe facilement mes cours au campus et que peut-être je vienne passer le week-end avec eux si le week-end n'est pas surchargé.
alors cette décision va être, je veux dire, la goutte d'eau qui va déborder le vase. Et mes grands frères vont prendre ça pour un acte d'insolence, pour un acte de suffisance. Et voici ce qu'ils vont me dire. Tu crois que passer le bac, c'est dire qu'on est devenu grand? Et alors cette déclaration va blesser mon ego. Et je connais les responsabilités et les réalités que je vis sur le terrain de l'université et je vais quitter la maison. Je vais donc rejoindre certains amis qui sont très proches du campus et avec eux, nous allons passer quelques moments. Mais je dois vous avouer que les moments que nous avons passés n'étaient pas des moments vraiment faciles parce que mon alimentation avait changé. Mon vestimentaire avait changé. Tout ce qui était mis sur pied pour mon entretien était vraiment devenu quelque chose comme presque moins que rien. Et il va falloir que je m'habitue et que je m'adapte dans ce nouveau confort inconfortable. Alors, je vais tomber malade. Et cette maladie, d'aucuns vont parler de paludisme cérébral et d'aucuns vont dire qu'il s'agit d'un paludisme grave. Mais ma famille a une autre vision de ce dont il est question. Alors, ils vont aller chez les marabouts et ce qu'on va leur faire comprendre, c'est que j'ai pris du remède pour être intelligent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça peut faire. Étant tellement affaibli, alors ils vont appeler mes parents et ils vont déclarer à mes parents que je suis devenu fou. Et mon père va exiger que je redescende sur Konsamba. Pendant que nous descendons et que nous avons pris le bus pour Konsamba, mon grand frère à côté de moi, il va me poser la question, Moïse, tu prends le remède pour faire quoi avec? Je ne peux pas vous dire comment je me suis senti tellement j'étais faible, tellement j'étais étonné, tellement j'étais obstrué en moi-même. J'étais devenu comme un étranger pour moi-même parce que je ne savais vraiment pas avec quels moyens pour prouver mon innocence. Alors je ne vais pas répondre à cette question simplement parce que je la trouve très inconfortable. Mais il va falloir que je trouve de la force pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir me relever. Il faut que je trouve en moi de la force pour pouvoir prouver au monde extérieur que je suis innocent de ce dont il m'accuse. Et quand je vais arriver chez nous à Konsamba, tout le quartier est déjà alerté, toute la ville est déjà alertée. C'est comme si le jour où j'arrivais, ils savaient que c'est un président qui arrivait. Je ne peux pas vous définir la foule qui était au-devant de notre maison, simplement pour toucher du doigt le fait qu'on leur a dit que je suis devenu fou. Simplement pour pouvoir toucher du doigt le fait qu'on leur a dit que je suis devenu une autre personne. Savez-vous ce que ça fait lorsque les autres vous regardent autrement que vous? Savez-vous ce que ça fait, la perception que les autres projettent sur vous, pourtant vous êtes innocent? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça fait lorsque quelqu'un porte à votre égard un jugement contraire à ce que votre conscience vous convainc? Je suis sûr que si vous essayez de visualiser cela, vous comprendrez à quel point la vie est pénible. La vie est difficile, la vie est redoutable. Mais c'est la vie. Et j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi est-ce que nous décidons de raconter notre histoire? Pourquoi est-ce que nous décidons de partager cette expérience avec les autres? Est-ce que vous croyez qu'en racontant votre histoire, les gens vous accepteront mieux qu'avant? Est-ce que vous croyez véritablement qu'ils ont quelque chose à foutre de cette histoire? Est-ce que vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de partager avec eux, ils pourront l'accepter à juste valeur ou à juste mesure? Je n'en suis pas convaincu. Parce que le monde n'a rien à foutre de votre histoire. Que vous souffriez, que vous mouriez, ça ne fait rien. Le monde va continuer. La vie va avancer. Que vous leur racontiez ça de la plus pathétique des façons possibles, non, ça ne pourra pas émouvoir leur conscience. Vous attendez quoi d'eux? De la compassion? De la sollicitude? Mais je suis désolé, vous ne recevrez jamais de compassion du monde extérieur. La raison pour laquelle on décide de partager ses expériences avec les autres, c'est simplement pour pouvoir soi-même se libérer. Donc en partageant avec vous cette chronique, ça me permet de me libérer. Ça me permet de m'affranchir. Ça me permet de me décharger d'un pesant fardeau dont j'ai cherché la possibilité de m'en défaire il y a bien longtemps.
C'est pas pour que vous me veniez en aide, non. C'est pas pour que vous manifestiez à mon égard de la compassion, non. C'est pas pour que vous essayiez de m'accepter mieux qu'avant, non, je suis désolé. Je n'attends pas de vous de la compassion. Je n'attends pas de vous de la sollicitude. Je n'attends pas de vous, du courage, sois fort, ça va aller, non. Ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez le comprendre, que ça peut être possible que ce soit vous qui soyez dans cette situation. Et si c'est vous, que ferez-vous? NRC, le monde à notre portée.